Hello, donc deuxième vidéo sur le Numismagie. Donc vous voyez le petit symbole sur Merlin. Ça veut dire qu'il a un bonus à vous proposer, double de points de victoire. Donc même double de points d'égalité et double de points de défaite. Donc au lieu de prendre un point, vous en prendrez deux. Au lieu d'en prendre deux, vous en prendrez quatre. Et évidemment, au lieu d'en prendre trois, vous en prendrez six. Euh, donc là, on est sur un personnage quand même relativement badass, quoi. Hein. Il est pas, ouais, c'est pas Mickey, c'est pas Dingo. Un peu plus compliqué, avec des personnages un petit peu plus diversifiés. Donc on va commencer par choisir ces persos. Donc vous avez vu le plateau, hein, il était pas, voilà, il est très très obstrué. Donc là, les personnages comme Gaston qui ont des traversées, ou Pumba, ou même Wally, qui ont des grandes traversées, alors s'avèrent pas forcément utiles, mais peuvent quand même s'avérer sympas si on sait les placer et en fonction des pièces. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, je vais pas m'embêter. Je vais prendre ma strat habituelle. Donc voilà, je vais prendre simplement ce que je prends habituellement. Euh, Donc un perso réponse qui va lui apparaître qu'au tour numéro 3 comme vous pouvez voir sur le côté, qui peut se poser n'importe où mais avec un seul déplacement, mais qui peut ramasser jusqu'à 3 pièces par tour. Anna qui se déplace de 3 mouvements, aucune restriction. 3 mouvements dans le sens, on va dire, horizontal, vertical, par contre pas diagonal. Et qui se pose en frontière. Un petit Gaston qui lui se déplace comme il veut, tant qu'il n'est pas bloqué par un objet, donc c'est pour ça que ce plateau va être un peu compliqué. Et qui se pose en frontière. Eve, qui est certainement la meilleure perso du jeu, puisqu'elle elle va où elle veut dans le terrain. Et mon petit Picsou qui lui va te donner une pièce supplémentaire. Et même si tu ne ramasses rien, te donnera de toute manière une pièce, même si le déplacement est nul. Ce qui peut être très pratique pour bloquer un personnage et quand même gagner une pièce. Donc voilà, on va commencer ça. Alors on voit le plateau au départ, on n'a pas grand chose. Alors on va se mettre. Ouais, on peut pas. On n'a pas grand chose de foufou là, franchement, c'est pas la tuerie. Là, moi je préconise, on pourrait aller se placer sur la troisième case. Est-ce que je peux le faire ici? Voilà, ici, mettre un petit Gaston pour aller taper toute la ligne, mais honnêtement, on fait que deux pièces. Moi, je préfère attendre le tour suivant, voir s'il n'y aura pas une pièce qui apparaîtra en plus. Je préfère aller mettre un petit Picsou ici, aller chercher celle-là, récupérer de toute manière quand même deux pièces. Voilà, c'est une méthode que je préfère. Donc le petit Stitch, il est sympathique, mais il fait un peu, hein. Bon, pour l'instant, pas de changement sur la ligne que je voulais viser avec Gaston. On n'est pas sur de la grosse marade. On va aller chercher ce que je voulais faire tout à l'heure, parce que là pour l'instant il n'y a rien à faire vraiment de plus. Anna, même malgré ses trois mouvements, on ne rapportera pas plus de deux pièces. Donc on va aller chercher la rangée de Gaston ici. Et on va le placer comme ça de l'autre côté du terrain. On va essayer de couvrir un maximum de surface parce que Picsou étant côté, là comme vous le voyez, côté droit, autant emmener Gaston sur le côté gauche ou au moins au centre. Et maintenant il faut que l'ordinateur ait envie. Ah non, c'est à moi de jouer, pardon. C'est de ma faute. Hop, je vais me placer ici sans gêner Gaston. Si j'avance une case supplémentaire, je risque de gêner son mouvement. Voilà, donc Simba fait son taf, Stitch fait son taf, il n'y a pas de problème. Ici, honnêtement, on peut voir que Gaston peut encore récupérer deux pièces, que Picsou peut en récupérer deux, une par déplacement et une par bonus. Anna pourrait être une très bonne solution. Pour l'instant, réponse ne me rapportant pas les... Ah si, réponse pouvant me rapporter les trois pièces. Alors on va prendre réponse. On va prendre réponse et on va la placer ici. Alors je la place ici parce qu'elle doit se déplacer une fois avant de ramasser ses pièces. D'accord. Donc c'est ici qu'elle va me rapporter de l'argent.
Mais si je veux qu'elle se déplace, c'est ici, il faut que je la place. Voilà. Donc, tac, on prend réponse, on la place. Elle récupère les 3 pièces autour d'elle. On va prendre Picsou. On va le déplacer un peu plus loin que la pièce parce que j'ai pas envie d'être bloqué par les barrières. Et puis, bon, on va finir avec Gaston simplement et venir se placer. Bah, de toute manière, on n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, donc pour l'instant, je suis à 12,6. On est pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On est à 12,9, 19, 10,12, pardon. Pour l'instant, je suis un peu en avance. Ça peut éventuellement le faire. Donc pour l'instant, on va regarder les pièces jaunes qu'on a. Euh, donc on a une pièce ici et une pièce là. Donc il faut savoir que si vous ne ramassez pas vos 2 pièces pendant ce tour-ci et que vous en laissez une à l'adversaire, le tour suivant, vous n'aurez pas 2 pièces dorées, mais vous n'en aurez qu'une. Et si vous n'en ramassez aucune, eh ben, il y a de grandes chances que vous n'en ayez pas. Donc il faut essayer de ramasser un maximum. Donc là pour l'instant, je sais qu'avec réponse, je peux ramasser ma pièce jaune yep, ici. Puisque elle va se déplacer d'une case et par l'effet de l'attraction, elle peut ramasser tout ce qu'il y a autour, elle va forcément la ramasser. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Gaston peut ramasser 2 pièces. Picsou peut en ramasser une et donc ça fera une de plus. Mais j'en perds une. Je perds une pièce dorée, donc ça veut dire qu'au prochain tour, je risque d'en avoir plus qu'une seule pièce dorée qui va apparaître et ça m'embête. Et ben dans ces cas-là, on va simplement prendre Eve. On va la déplacer ici. On va par la même occasion bloquer un petit peu Lumière qui lui va être obligé de rester de son côté en espérant que les pièces dorées qui vont lui être attribuées ne soient pas de son côté. Ça c'est après, on va prier. On va déplacer réponse. Voilà. Et le pépère Gaston, bah, il va aller ici et nous ramasser quelques pièces. Donc là on passe à 20, à 10. On n'est pas dégueu. Ah, il a Merlin, j'ai pas fait attention. Salaud. Mais bon, c'est le jeu. Alors, bah pour l'instant, même chose. Hein, on est sur. Ouais, on est sur le même schéma, donc on va pas se prendre la tête à changer de personnage. On va simplement conserver la même stratégie que le tour précédent. On va aller chercher la pièce qui ne peut pas être attrapée par un autre personnage que Eve. On va déplacer réponse ici pour récupérer les 4 pièces qui sont disponibles. Et puis notre pépère Gaston, bah, il va aller tranquillement dans son coin. Donc là, comme on peut voir, on est à 30 pièces à 16. Il y a peu de chances qu'il fasse 14 pièces pendant ce tour-là. Voilà. Donc un petit 30 à 26. Donc une victoire relativement facile. J'ai pas cherché à vous faire une vidéo uniquement sur une victoire. Hein. C'est la première que je fais pour vous. Hein. C'est la deuxième du coup. Après c'est le de Mickey. Mais vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut simplement bien connaître ses personnages, connaître ses déplacements, connaître à quel moment le jouer. Est-ce que vous allez prendre... il faut évidemment avoir 3 personnages, parce que vous pouvez jouer que 3 persos, 3 pions en même temps, enfin pendant une partie. Après, il faudra en changer. Donc si vous voulez maximiser vos bénéfices en fait sur les pièces, il faut que vous ayez 3 personnages que vous pouvez jouer très vite et 2 personnages que vous pourrez jouer plus tard sur les 2 derniers tours qui sont les plus importants. Les plus importants, ça va être Eve, évidemment, qui peut se déplacer où elle veut sur le terrain, quel que soit l'emplacement, même si c'est pas en diagonale, ni si c'est pas en horizontal ou en vertical, on s'en fout complètement, elle va où elle veut. Dingo, qui peut se déplacer de 3 cases, c'est pareil, sans tenir compte des obstacles et sans tenir compte de la verticale ou de l'horizontale ou de la diagonale. Il y a comme ça, voilà, vous apprendrez à connaître vos personnages et surtout, voilà, essayez de récupérer un maximum de pièces d'or.
Donc là, moi, j'ai pas encore sur cette partie-là, parce que j'ai qu'une partie, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai pas encore Merlin, je n'ai pas Rafiki. J'avais oublié qu'on pouvait les faire à la station de courbage temporel. Ça viendra à un moment ou à un autre. J'essaierai de revoir peut-être si c'est nécessaire, mais je pense pas. Je pense que ça va vous suffire à comprendre que voilà, il faut simplement bien étudier ces personnages, savoir quand les jouer, comment les jouer, et puis après voilà, tout va tout seul, tout roule quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis m'en voulez pas pour la qualité sonore ou vidéo, hein, je suis pas un youtubeur, donc je fais ça juste pour vous aider. Donc merci à vous, gros bisous, et puis bah, bon courage pour tout ça.